À la liste des disparitions récentes s'ajoute Madame Williams, mère d'un enfant de 13 ans et portée disparue la semaine passée. Madame Williams est la cinquième femme disparue durant ces 2 dernières semaines. Une autorité a affirmé que les parents n'ont reçu aucun appel des ravisseurs. La police n'a trouvé aucun suspect responsable de ces disparitions. Et personne n'a rien vu. La police pense qu'il s'agirait d'un tueur en série. Soyez la bienvenue. J'espère que vous aimez votre robe. C'était ma préférée de toutes vos robes. Je sais que ce tissu fait ressortir vos courbes. Chut, chut. S'il vous plaît, ne criez pas. Hein? Ne me forcez pas à vous faire fermer la bouche. Vous et moi avons beaucoup de choses à nous dire, d'accord? Je vous ai demandé de ne pas crier, d'accord? Maintenant, vous avez été désobéissante. Et je déteste la désobéissance. Il faut que je vous punisse. Dis-le, dis-le. Ah, dis-le. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mec. Il n'y a rien de grave. Bonjour, boss. À quelle heure tu as atterri au Nigeria hier? Ah, ah. Bien. Mon vol a atterri vers 22 heures. Le vol s'est bien déroulé. Mais mec, je me suis écroulé aussitôt rentré. C'est pour ça que je n'ai appelé personne. Et de ton côté? Bien, mec. J'ai vu la voiture que tu as commandée. Félicitations. C'est une belle caisse. Ouais, mon frère. Elle est plus belle que l'autre. Bien sûr, il me fallait un nouveau joujou. Vu que les gars m'ont dit de ne pas prendre les taxis. Mec, il fallait vraiment que je sois heureux. J'ai tellement de choses dans la tête, il fallait que je sois vraiment heureux. Tu as raison, boss. Plus de bénédictions. Donc la police n'a pas retrouvé cette voiture. Mon frère, je n'avais vraiment pas le temps. Je confie la personne qui a pris ça à Dieu, c'est son problème. Je vois, c'est ça. Je te comprends. Il faut que tu rappelles la police. On reçoit plusieurs appels de nos amis de la police. Je suppose qu'ils n'ont pas pu te joindre. Ah, qu'ils se calment un peu, mon frère. Ils sont même pas capables de me retrouver ma caisse. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont dit qu'ils veulent te poser quelques questions le plus tôt possible. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. J'ai fixé un rendez-vous pour aujourd'hui à 14 heures. Où dois-je te croiser pour qu'on y aille ensemble? Que je me prenne de l'argent aussi. Dilo, Dilo, est-ce que t'as oublié que je suis aussi avocat? Hein? Je suis le doyen des avocats du cabinet. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Juste poser des questions, n'est-ce pas? Je vais m'en sortir. T'en fais pas, je vais te tenir informé. D'accord, mon président, je te crois. Je viendrai plus tard pour qu'on célèbre la voiture. Ok, d'accord, pas de problème. Je te rappelle, d'accord? D'accord, bye, Oui, ouais. bye.
Ah, bonsoir, monsieur. Nous sommes vraiment désolés pour le retard. Je suis l'inspecteur adjoint Youssouf. Désolé qu'on ait dû s'incruster dans votre agenda chargé. Ce n'est pas un problème. Ravi d'aider les gars qui nous protègent. Merci beaucoup pour votre temps et votre effort. Alors, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Bien, si c'était pour ma voiture volée, je suis sûr que vous alliez me le dire et non m'amener jusqu'ici. Donc non. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Hmm, bien. Nous menons une enquête sur une accusation portée contre vous concernant un kidnapping, trafic d'enfants et abus sexuels sur des enfants. Quoi? Vous n'avez pas besoin de vous alarmer, monsieur Adeyemi. Naturellement, lorsqu'on a reçu l'information, on l'a gardée pour nous. Bien sûr, à cause de votre intégrité et statut. C'est une allégation très sérieuse, monsieur. C'est pour cela qu'on a décidé de garder ça entre nous. En attendant, bien sûr, de continuer les enquêtes. Bien, on ne vous aurait pas dérangé, mais voyez-vous, il s'est trouvé que notre enquête a dû être arrêtée. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre informateur a disparu. Ou alors, il est mort. Vous avez de très belles mains, vous savez. Ce serait dommage que vous les perdiez. Bien. Enfin, pendant que vous êtes encore en vie, je veux dire. Mais ne faites aucune erreur, femme. Je vais vous tuer, vous comprenez? En fin de compte. Mais avant que je ne fasse ça, nous allons tous les deux avoir une discussion. Et peut-être que, juste peut-être que vous aurez la chance de racheter votre vie. Est-ce que vous allez rester tranquille? Vous me promettez? Chut, 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 chut. C'est bien. Voilà, c'est bien. Chut. C'est ça. C'est bien. Voilà, c'est bien. Je sais ce que vous avez fait durant ces derniers temps. Parce que je vous ai suivi. Vous avez été une très vilaine fille. Est-ce que vous savez c'était quand la première fois que j'ai tué un être humain? J'avais tout juste 16 ans. Fumi. C'était l'amour de ma vie. Elle signifiait tout pour moi.
Bien, jusqu'au jour où elle a osé me mentir, je veux dire. J'étais vraiment dévasté. J'ai pleuré pendant 2 jours et je ne voulais pas manger. Et puis, j'ai eu un plan B. Je suis allé rendre visite à Fumi, chez elle, avec un marteau dans mon sac à dos. Un jour, je savais que ses parents ne seraient pas à la maison. Je lui ai dit que je lui avais pardonné. Puis, j'ai demandé de l'eau à boire. Et lorsqu'elle a tourné le dos pour aller chercher l'eau, je lui ai donné un coup sur la tête avec le marteau. Et elle est tombée comme un sac de riz juste devant moi. Oui. Ensuite, je l'ai traînée jusqu'à la douche. J'ai rempli la baignoire d'eau, tu comprends? Juste après ça, je l'ai plongée dans l'eau. Jusqu'à ce que la dernière bulle de respiration sorte de cette bouche qui a osé me mentir. Et tu sais, j'ai pas aimé le cours du meurtre. Peut-être bien parce qu'elle n'a pas résisté. Mais après ça, je m'en fichais. C'est devenu plus facile pour moi de tuer des personnes maintenant. Savez-vous à combien de femmes j'ai ôté la vie? Moi non plus. J'ai dû arrêter de compter. Bien, voici le détective Yaya. Il va rester avec nous. C'est en fait lui qui a ouvert cette enquête. Monsieur Adeyemi, ça fait combien de temps que vous et votre femme êtes divorcés? Ça fait à peu près 6 mois que Tolani et moi sommes divorcés. Je ne l'ai plus revu depuis. Depuis ce temps. Bien, je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles. Quelle mauvaise nouvelle? Il y a de cela 2 semaines, la propriétaire de votre femme a appelé la police et nous a informé qu'elle n'a pas vu votre femme depuis 2 jours. Sa voiture était garée dehors. Elle nous a aussi dit que ça ne lui ressemble pas de partir sans rien dire. Lorsqu'on a été dans l'appartement, c'était le désordre. Il y avait des gadgets de jouets sexuels, des livres sur la thérapie sexuelle et la psychologie éparpillés un peu partout. Femi, juste un peu de temps et d'attention de ta part aurait rendu les choses différentes. Crois-moi, j'ai essayé. Tolani. Alors, pourquoi je suis informé de ça maintenant? Est-ce que sa famille a été informée? Est-ce que Tolani va bien? Oui, nous avons informé sa famille, mais nous leur avions conseillé de ne pas en parler vu que l'enquête sur le sujet est encore en cours. Écoutez, c'est des conneries tout ça. Soyez plus poli, monsieur.
Ou vous voulez qu'on vous laisse un moment? Un moment? Non. Tout le monde aura exactement ce qu'il mérite. Non. Ma rétention et ma colère, c'est envers vous deux. Pour quelqu'un qui vient juste d'apprendre que sa femme a disparu et n'a donné aucune nouvelle, vous n'avez pas l'air aussi touché que ça. Ex-femme, s'il vous plaît. Écoutez, je n'ai pas posé mon regard sur Tolani pendant ces 6 derniers mois. Donc désolé de ne pas fondre en larmes de la façon dont vous pensez que je devrais le faire. Le jour où Tolani a quitté ma maison était le jour où elle a quitté mon cœur. Tout était fini dès cet instant. Qu'est-ce que votre femme, votre ex-femme, faisait dans la vie? Elle était... Enfin, c'était une sexothérapeute. Son travail consistait à aider les couples à rallumer la flamme dans leur relation à travers d'intéressantes nouvelles méthodes sexuelles, vous comprenez? Apparemment, elle n'a pas pu réallumer la flamme dans le vôtre. Est-ce que ma relation avec Tolani fait maintenant partie de votre enquête? Non, pas du tout. C'est juste difficile pour moi de fermer les yeux sur cette ironie. Monsieur, est-ce que j'ai été appelé ici pour être informé que mon ex-femme a disparu? Je crois que vous auriez pu venir chez moi juste pour m'informer. Aussi, vous avez dit avoir demandé à sa famille de garder le silence sur sa disparition, alors pourquoi vous m'avez fait venir jusqu'ici au juste? Monsieur Adeyemi, votre femme, ex-femme, Tolani, est en réalité notre informateur qui a disparu. Ou qui est peut-être mort. Pourquoi avez-vous autant de livres sur le sexe? Vous aimez autant le sexe, c'est ça? Êtes-vous une femme perverse? Je suis sexothérapeute. J'aide les couples mariés à avoir une vie sexuelle épanouie. C'est... Ça doit être vraiment profond. J'aurais dû venir avec ma femme pour que vous nous aidiez. Ah non, vous ne pouvez pas nous réconcilier, ma femme et moi. On a beaucoup de problèmes. Hmm, Alors dites-moi, à quel point vous êtes explicite avec vos clients? C'est mon job. Donc je ne me retiens pas. Je dois les aider à réaliser ce qu'ils ratent, le niveau de plaisir sexuel qu'ils peuvent atteindre s'ils créent juste l'opportunité pour explorer mutuellement leur corps. Hmm, C'est très bien. Vous savez, si j'étais l'un de vos clients, je n'allais pas cesser de fantasmer sur vous. Ne vous méprenez pas. Ce ne serait pas de bons fantasmes. Ce serait de violents, brutaux, fantasmes sexuels. Monsieur Adeyemi, c'était quand la dernière fois que vous avez vu votre ex-femme? Je n'ai pas posé mes yeux sur Tolani durant ces 6 derniers mois. Je vous l'avais déjà dit. Entre Tolani et moi, c'est fini. On a trouvé quelques pièces à conviction dans l'appartement de votre femme. Ex-femme, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Ex-femme. Une ou deux de ces pièces à conviction vous placent comme le coupable du crime. Donc à ce moment précis de l'enquête, vous êtes notre premier suspect. Quoi? Suspect? Suis-je en état d'arrestation? Parce que sinon, alors votre détective doit faire très attention à ses propos. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, monsieur Adeyemi. Mais vous devez comprendre que nous devons boucher correctement tous les trous et nous devons vous éliminer en tant que suspect. Êtes-vous un homme violent, monsieur Adeyemi? Non, monsieur, je ne le suis pas.
Alors, pourquoi il est dit sur cette note fournie par l'avocate de votre femme que vous l'avez battue au point de lui ôter la vie et l'avez menacée plusieurs fois? Je veux dire, menacée de la tuer. Hmm. Une fois. J'ai levé la main sur Tolani juste une fois. Et maintenant, je suis un suspect. Une fois, elle a été hospitalisée pendant 1 semaine. Une fois, c'est tout ce qu'il faut pour commettre un crime. Écoutez, écoutez-moi bien. J'ai battu Tolani juste une fois. C'était plus fort que moi, et je suis désolé pour ça, ok? J'ai été poussé à bout. Toutes ces menaces de mort ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges qu'elle a dites à son avocate. Écoutez bien, Tolani est une femme très manipulatrice. D'accord? Elle sait comment avoir ce qu'elle veut. Elle a dit tous ces mensonges qu'elle a proférés pour obtenir un meilleur accord avant que le divorce ne soit prononcé. Elle m'a toujours soupçonné d'avoir d'autres intérêts commerciaux dont elle ne sait absolument rien. Elle voulait tout, en fait. Tolani est une femme qui déteste perdre. Tout ce qui se passe là maintenant, ici, elle a tout planifié avant d'être portée disparue. Ou peu importe. Soyez clair. Nous avons beaucoup de problèmes, ma femme et moi. Hey, peut-être bien que vous pourrez me faire une thérapie afin que je sois meilleur pour elle. Je suis désolée. Je peux pas bosser comme ça. Comment ça? Vous devez être tous les deux présents. Je dois connaître votre histoire, votre vie sexuelle. Je dois vous poser des questions pour pouvoir trouver la solution. Oh, je crois que je vais vous rendre les choses plus faciles. En fait, j'aime vraiment ma femme, mais elle est trop rigide. Enfin, si ce n'est pas le missionnaire ou alors elle n'est pas intéressée. Je trouve ça très ennuyeux. Vous savez, parfois j'ai besoin de la prendre par derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça me donne le contrôle. J'adore le contrôle. Hmm. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un compromis? Ce n'est pas raisonnable. Il... il me faut plus de détails, surtout de votre femme. Non, non. Non, non! Nous allons avoir un très gros problème si vous ne pouvez pas m'aider, vous entendez? Un très gros problème. Je suis désolée. Et si on fixait un rendez-vous gratuitement? Comme ça, je pourrais vous avoir tous les deux et nous pourrons travailler sereinement. Hmm. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Pardon, ex-femme. Hmm. Êtes-vous naturellement long à comprendre? Ou bien vous faites ceci juste pour m'énerver? Je vous ai déjà dit encore et encore que je n'avais pas vu Tolani durant ces 6 derniers mois. Allez, voyons voir. Une minute, attendez. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Monsieur Adeyemi, ça vous dit quelque chose? Je vais répondre. Nous avons trouvé ça dans l'appartement de votre femme. Et devinez l'empreinte de qui était sur tout ça. C'est pas vrai! Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi est-ce que je me suis encore fourré? Ah Seigneur. Voudrez-vous voir un avocat? Elle a planifié tout ça. Cette sale garce a planifié tout ça. C'est pas vrai. Comment est-ce que je n'ai pas vu ça venir? Nous... Ah...
Ah, Et si vous nous éclairiez sur ce à quoi vous pensez pour qu'on puisse vous suivre? Tolani. Tolani est derrière tout ça. Si ça ne vous gêne pas, j'aimerais commencer l'enregistrement à partir de là. Oh, Je vous en prie, allez-y. Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bon, je suis désolé, d'accord? Reprenons depuis le début, d'accord? Je n'ai pas été très honnête, mais j'ai une très bonne explication à ça. Oui, j'étais avec Tolani il y a 2 semaines, mais quand je l'ai quittée, elle allait très bien, je vous assure. Je ne sais rien concernant sa disparition. Intéressant. Alors, vous admettez finalement de nous avoir menti dès le début alors? Pourquoi vous croire maintenant? Je vous ai très bien dit qu'elle est la chef des manipulatrices. Elle a tout planifié de toutes pièces. Elle est en train d'essayer de m'entraîner dans sa chute. Hmm. Ah, quelle merde. Comment? Écoutez, je ne voulais rien avoir à faire avec elle. D'accord? C'est même pour cela que j'ai menti sur le fait de ne pas l'avoir vue. Le problème, c'est qu'elle a commencé à lire des livres sur l'esclavage sexuel et elle voulait l'essayer avec moi, avec de nouveaux jouets. Elle voulait ajouter un jeu de rôle, vous imaginez? Alors, laissez-moi faire un résumé. Votre ex-femme vous a appelé, vous, Oh, pour accomplir une sorte de fantasme de jeu de rôle sexuel. Elle pouvait choisir n'importe qui dans ce monde. Mais elle vous a choisi. Pourquoi? ça c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre que c'était vraiment fini. Et pour être honnête, moi non plus d'ailleurs. Ah, Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis encore fourré? Enfin, j'aurais pu refuser cette offre. Putain de merde. C'est pas vrai, Femi, t'es tellement faible. C'est pas vrai. Si vous deux vous connaissiez Tolani, vous alliez comprendre de quoi je parle. Cette salope pourrait même manipuler les gens sur le chemin du paradis, même si elle était la plus grande pécheresse du monde. Ah, Seigneur. Oh, Tolani. Nom de Dieu. C'est pas vrai, Tolani. Si vous avez une chance de mendier votre vie, comment le feriez-vous? Et que feriez-vous? Qu'y a-t-il de marrant? Toi, tu es marrant. Enlève le masque, Femi. Tu m'ennuies. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on était arrivé sur la meilleure partie. Meilleure partie? Ça? Jésuiste, j'ai essayé de tenir bon. Mais tu es un piètre acteur. Tu es pathétique. Oh, mais voyons, Tolani, j'ai fait de mon mieux. Tolani, pourquoi tu t'obstines à me faire passer pour un demeuré? Euh, non, bébé. Tu n'es pas stupide. Tu es juste pathétique. Je t'ai dit d'inventer des histoires effrayantes. Des situations effrayantes. Mais tu viens me raconter un truc de quand tu avais 16 ans. Oh mon Dieu, même toi, Femi, tu peux faire mieux. Tu vois, c'est ça le problème. Et c'est bien ça qui a toujours été le problème. Il n'y a rien que je fasse pour toi que tu apprécies. J'ai vraiment essayé de t'impressionner sur ce coup, Tolani. J'ai essayé. Ah, pauvre bébé. Ne pleure pas. Tu sais quoi? L'erreur a été d'avoir accepté de faire ça. On le sait tous les deux, il est mort ce mariage. Et ça ne va pas s'arranger. Il n'y a rien que je puisse faire que tu aimes. Mais je n'aurais pas dû accepter ta requête. Ok, c'est bon. Je suis désolée. J'ai vraiment cru que ceci allait nous aider. Les jeux de rôle aident les couples. Mais je crois qu'on est au-dessus de ça. Je voulais vraiment que ça marche. Femi, besoin d'aide, s'il te plaît.
Mhm. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Tolani? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a trop de problèmes, Femi. Tu as oublié que j'ai essayé de me suicider? Nous avons tous les deux perdu un bébé, Tolani. Elle était aussi mon enfant. Quand t'as essayé de te suicider, tu étais tout juste égoïste. Elle n'est pas morte à l'intérieur de toi, Femi. Elle est morte à l'intérieur de moi. Si t'étais pas trop occupé à te construire une carrière, on l'aurait eu, cette famille. On serait maintenant une famille. Mais j'ai perdu mon enfant et tu es reparti travailler comme si de rien n'était. Non. J'essayais de passer à autre chose. Il fallait que je passe à autre chose. Je ne voulais pas rester à la maison à me lamenter. Il fallait que je tourne la page, Et voyons. tu l'as très vite tourné. Je t'aime encore, Femi. Énormément. Je sais que notre mariage est mort, mais je voulais te sentir encore. C'est pour cela que tu as menti sur moi devant tes avocats. Pourquoi t'as essayé de me faire passer pour un monstre, Tolani? Euh, j'ai essayé de l'arrêter. Je l'ai supplié d'arrêter. Il a juste continué de me battre jusqu'à ce que je m'évanouisse. Je me suis réveillée à l'hôpital avec ma tête qui ressemblait à un ballon de basket. Les docteurs ont dû me mettre sous anesthésie. La douleur était insupportable et... Madame Tolani, ça va. Tu as dit des choses très violentes Merci. à propos de moi. J'étais presque sur le point de sauter de la chaise et t'étrangler à mort. J'étais dévasté. Dévastée, tu dis? Pourquoi? J'aurais dû l'embellir un peu plus. Tout n'était pas faux, et tu le sais. Femi, tu as aussi dit des choses sur mon compte qui n'étaient pas vraies. Donc ne me blâme pas pour ça. Et t'as été clair en disant que je n'aurais rien si je partais. Tu sais quoi? Tu sais, mettons fin à ça maintenant. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Je veux juste que ça finisse là, tout de suite. Je veux que ce divorce prenne effet. Monsieur, calmez-vous, voyons. Tu sais, je sais que ce divorce a fait ressortir le pire de nous. Mais, comparé à certains couples, je crois qu'on s'en sort pas mal. Qui sait? J'aurais pu te tuer. Ou t'aurais pu me tuer. Femi, je ne t'en veux pas du tout, d'accord? Je veux juste que tu gères tout ceci comme un homme. Qu'est-ce que ça veut dire comme un homme? Femi, tu es faible. Ok, laissez-moi résumer. Vous voulez vraiment qu'on croie que votre femme a un problème avec vous parce que vous êtes faible? Détective, est-ce que vous avez un problème avec moi ou est-ce que vous en cherchez? Hey, messieurs, on se calme. OK? Personne n'a de problème et personne ne veut de problème. OK? Asseyez-vous. Maintenant, Monsieur Adeyemi, nous voulons juste nous en tenir au fait. OK? Parce que c'est vraiment difficile pour moi de comprendre comment vous êtes allé chez votre ex-femme pour faire un jeu de rôle sexuel. De plus, le jour suivant, vous étiez hors du pays. Sans oublier que vous avez signalé le vol de votre voiture le même jour où vous avez voyagé hors du pays. Il y a quelque chose qui ne colle juste pas.
Monsieur Adeyemi, je ne vous accuse de rien. Mais je suis curieux de savoir comment ce bracelet, qui vous appartient, s'est retrouvé dans la salle de bain de votre femme. Ah, vous ne m'avez pas écouté, monsieur? Elle a tout bien planifié afin que je tombe. Elle a dû planifier ça dès le début. Qu'avez-vous pu faire à cette pauvre femme pour qu'elle vous déteste autant? Hein? Il y a 2 ans, Tolani a perdu un enfant qu'elle portait. Elle a eu un accouchement provoqué et l'enfant est mort-né. Plus tard, nous avons découvert qu'elle ne serait plus jamais en mesure d'avoir des enfants. Comme vous pouvez l'imaginer, elle a été abattue. Et elle m'a blâmé, moi, pour tout ce qui était arrivé. Elle a fait une dépression. Un jour, j'étais rentré et je l'ai surprise en train de vouloir allaiter une poupée. Hé bébé, je suis rentré. Tu sais combien je t'aime. Je t'en prie, n'emmène pas mon rayon de soleil. Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. Tu me rends heureuse quand les cieux sont sombres. Tu ne sauras jamais, chérie, à quel point maman t'aime. Je t'en prie, n'emmène pas mon seul rayon de soleil. Oh, mon rayon de soleil, Bébé, mon seul rayon de soleil. ce n'est pas notre enfant. Je sais, je sais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, chérie. Désolé. Allez, viens. J'ai craqué. Et j'ai pleuré. Après ça, elle a essayé de se suicider, mais heureusement, j'étais rentré plus tôt pour la retrouver. Son état s'est amélioré, mais je savais que le mariage était terminé. Elle m'a blâmé pour tout. Chaque foutue minuscule chose. Elle a dit que j'étais égoïste envers elle et l'enfant qui devait naître. Elle me traitait d'égoïste absolument tous les jours. Elle ne m'a jamais pardonné dès lors. Monsieur, vous savez que je suis innocent. Sinon,
vous m'auriez déjà arrêté et inculpé. Je remplis juste mon devoir de citoyen en répondant à toutes ces questions, pour qu'on puisse mettre ce cas derrière nous. Savez-vous ce qu'il y a sur ce disque? Oui, je sais. Je sais que c'est. C'est un journal sur des personnes disparues. Delaney m'a demandé de les chercher sur Internet et de les mettre ensemble. Pourquoi les voulait-elle? Parce qu'elle voulait de l'authenticité. J'étais censé jouer le rôle d'une sorte de tueur psychotique qui adore jouer avec l'esprit de ses victimes avant de les tuer. Ah, en fait, de son point de vue, je crois que j'étais la victime. Et elle, ce tueur qui était psychotique, qui jouait avec mon esprit. C'est du ketchup de tomate. Vos gars peuvent confirmer ça. Oui, nous le savons. Seigneur, dans quoi est-ce que je me... Pourquoi je n'ai pas vu ça venir? Pourquoi ai-je pu être aussi aveugle? Tu es vraiment une très belle femme. Merci. Ça fait quoi de faire l'amour à un enfant? Pardon? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu t'agites? Je suis juste curieuse. Ah, J'ai pensé à tenir des rapports sexuels débridés avec des adolescents de 16 ans ou 17 ans qui n'ont pas 18 ans. ah. Je veux sentir cette énergie brute. Mhm. Tu sais que coucher avec une personne de moins de 18 ans est un crime? Je suggère que tu bannisses ces idées-là de ta tête. Si on t'arrête, tu seras accusé d'abus sexuels sur mineurs. Et en tant que ton mari et un avocat, je devrais même pas entendre cela. Mon mari. Je n'ai pas encore été arrêtée, n'est-ce pas? Je suis trop bien pour être arrêtée. Avez-vous des preuves qui montrent que votre femme abusait sexuellement des mineurs? Ou bien c'est juste une manœuvre pour renverser la situation? Non. Moi, j'en ai aucune preuve. Si j'en avais, je serais venu la signaler ici. Écoutez, Tolani est venu vous mentir sur moi en premier juste pour ternir ma crédibilité. S'il vous plaît, je dois partir aux toilettes. Accompagne-le aux toilettes. Monsieur, pourquoi n'avons-nous pas arrêté cet homme? Nous savons qu'il était avec sa femme ce jour-là. Hmm. Si nous l'arrêtons maintenant, la plupart ou tout ce qu'il a dit jusque-là ne pourra être utilisé contre lui. S'il est vraiment coupable, il commettra forcément une erreur. Et puis, nous l'aurons. Écoute, il faut qu'il finisse son histoire. Puis nous raconterons la nôtre. Hmm? Écoute, nous savons tous qu'il était la dernière personne à voir sa femme avant sa disparition. OK? Nous pourrons peut-être le garder pendant 1 ou 2 jours. Ça, c'est si on a de la chance. Mais ses collègues vont les libérer. Je n'aime pas les avocats. Je ne les aime pas du tout. Ma première grosse affaire, quand j'ai été nommé détective, concernait un avocat qui avait tué sa femme. À partir du moment où j'ai pris cette affaire, j'ai su qu'il était coupable. Il a essayé de nous jouer un petit numéro, mais à la fin, j'ai prouvé qu'il était coupable. Bien. Tout ce qu'on peut maintenant, c'est d'attendre et être patient.
S'il est vraiment coupable, il ne va pas échapper à la loi. Tu peux le faire. Je crois qu'on arrive à la fin de cet interrogatoire. Vous avez été très utile. Je crois que vous devez juste conclure l'histoire pour que nous puissions continuer à faire notre travail. Que voulez-vous d'autre? Je vous ai déjà dit tout ce que je savais, ok? Ouais, c'est vrai. Mais vous ne nous avez pas dit comment vous avez quitté votre femme en la laissant bien portante ce jour-là. Très bien. Après tout ce qu'elle a manigancé, nous sommes restés là en silence, à se fixer l'un l'autre. Tu ne peux même pas gagner un concours de regard. Comment peux-tu gagner quoi que ce soit? Je n'envie pas la malheureuse femme qui était ton épouse. Elle a vraiment dû vivre de la merde. Toulani, il faut que tu cesses de m'insulter. Parce que c'est ce que tu fais tout le temps. Ouais, Tu essaies toujours de me rabaisser. Il faut que tu fasses très attention, Toulani. Sinon, je perdrai mon sang-froid. que comptes-tu faire? Tu vas me frapper? Ou me tuer? Que se passera-t-il si tu perds ton sang-froid? C'est tout ce que tu sais faire. Perdre. Oh. As-tu faim? Non, merci, je ne veux rien. Arrête de faire le bébé. Suis-moi dans la cuisine. Je vais te servir un verre de vin. Femi, je suis encore ta femme jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Arrête de faire comme si tu ne le voulais pas. Tu n'as pas d'érection. Me détestes-tu autant? Je te dégoûte, c'est ça? Non, Tolani, je ne te déteste pas. Et tu ne pourras jamais me dégoûter. Tout ce qui s'est passé m'a peut-être affecté un peu. Et tu... tu es une très belle femme et adorable. Et si ce n'était pas à cause de ces circonstances, je t'aurais récupéré. Ici.
à plusieurs reprises. Ne sois pas condescendant, Femi. On sait tous les deux que tu ne m'as plus touché de la même façon depuis que j'ai perdu le bébé. Non, 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 ce n'est pas vrai. Va-t'en. Tolani, tu m'as demandé de venir pour qu'on puisse régler ça d'une manière. Tu devrais être au moins rude. Femi, casse-toi. J'ai quitté sa maison à 19 heures. Était-ce vraiment la dernière fois que vous avez vu votre femme, monsieur Adeyemi? Y a-t-il encore une chose que j'ignore, détective? Pourquoi ne faites-vous pas un bon travail de policier en allant me chercher ma voiture? Mais pourquoi vous essayez autant d'obtenir un aveu de culpabilité de moi? Vous avez un problème avec moi? On se calme, messieurs, du calme. Restons tous courtois les uns envers les autres, ok? Monsieur Adeyemi, personne n'a de problème avec vous. Et je ne pense pas que le détective essaie de vous pousser à faire une confession. Nous essayons juste de comprendre les faits. D'accord? Je crois bien que mon séjour ici a pris fin. Si je dois continuer à répondre aux questions relatives à cette affaire, alors vous devez le faire formellement et m'arrêter. Je pense vous avoir assez aidé. Monsieur Adeyemi, je m'excuse si moi ou mon collègue avons dépassé les limites. Vous devez comprendre que nous essayons juste de faire notre boulot. Maintenant, si vous pouvez vous asseoir, j'ai une ou deux questions à vous poser. Merci. Monsieur Adeyemi, vous avez mentionné que votre femme a une fois essayé de se suicider. A-t-elle laissé une note de suicide? Oui, il y en avait une. Bien. Alors, qu'est-il arrivé à la lettre? Je ne suis pas sûr de ce que c'est devenu, mais je crois que je l'ai peut-être détruite. Cet incident qu'il y a eu dans nos vies, dans ma vie, est quelque chose dont je ne voulais pas me souvenir. Nous sommes vraiment désolés pour ça. Ce n'est pas dans notre intention d'ouvrir d'anciennes plaies. Mais vous pouvez au moins vous rappeler ce que disait la lettre en question. Ah. Oh. Femi. Juste un peu de temps et d'attention aurait rendu les choses différentes. J'ai essayé. Crois-moi. Tolani, Est-ce que vous reconnaissez cette note? ok, je pense qu'on a terminé. Monsieur Adeyemi, asseyez-vous. Vous n'irez nulle part. Si vous vouliez partir, vous l'auriez fait depuis, mais vous êtes resté parce que vous voulez savoir tout ce que nous savons. Les hommes de votre espèce, j'en connais et j'en ai mis beaucoup derrière les barreaux. Vous ne pouvez pas continuer à me retenir ici. Monsieur Adeyemi, asseyez-vous. J'espère que vous vous rappelez que je suis avocat. Un avocat confirmé au cabinet Williams et Ogidi. J'intenterai le plus grand des procès à votre commissariat de police si vous continuez à me retenir ici. Je suis désolé, monsieur Adeyemi, mais bon, on ne fait que notre... Oh, épargnez-moi vos excuses.
Je me fous totalement que vous soyez désolé ou pas. Maintenant, si vous continuez à me retenir ici contre ma volonté, je vais passer des appels qui vous coûteront à tous les deux ces boulots dont vous n'arrêtez pas de me parler. On ne fait que notre boulot. On ne fait que notre boulot. Pardon. Bien. Toutes nos excuses, monsieur. Monsieur Adeyemi, je n'ai pas oublié que vous êtes un avocat. Oui, un avocat confirmé au cabinet Williams et au Guidi. Mais vu que vous connaissez si bien la loi, je sais que vous savez que vous pouvez être détenu pour suspicion d'un crime. Vous vous moquez de moi? Détective Yaya, s'il vous plaît, lisez ces droits à ce bon avocat et mettez-le en état d'arrestation. Oh les gars, je vous assure que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vais appeler mon équipe d'avocats et vous allez regretter d'avoir joué à ce jeu avec moi, je vous l'assure. Et quand vous appellerez vos avocats, dites-leur que vous êtes détenu pour suspicion de kidnapping, coups et blessures, et entrée par effraction. De quoi est-ce que vous parlez? Monsieur Adeyemi, vous nous avez raconté votre histoire. Vous voulez écouter la nôtre? Il y a quelques mois, nous avons reçu une plainte de votre femme qui disait que vous reteniez des jeunes filles en otage en tant qu'esclaves sexuels dans un endroit ténu secret et que vous êtes impliqué dans la pornographie infantile. Nous savions à quel point une telle plainte était sensible, donc nous l'avons gardée sous silence, pensant qu'il pouvait s'agir d'une campagne de diffamation de la part de votre femme. Le détective Yaya a été affecté à l'affaire en tant que détective principal, puisqu'il y a environ 2 semaines, un jour précisément avant votre histoire de jeu de rôle, votre femme a suggéré de chercher plus de preuves dans votre appartement. Mais nous lui avons dit que c'était trop dangereux. Bien sûr, elle a quand même essayé. Oui, un instant. Salut. Je pensais que tu avais dit que tu viendrais plus tôt, pas aussi tard. Je t'ai aussi dit d'appeler avant de venir chez moi. Je m'en excuse. J'étais retenue par des clients. J'ai dû tout laisser pour être ici. Pas de problème. Entre. Je ne vais pas prendre du temps. C'est promis. Oui. Je vais prendre une douche. Ok.
Eh, Alors, t'as tout ce qu'il te faut? oui, merci de m'avoir reçu. Merci d'être passé. Il faut que je parte maintenant. Oui. D'accord, laisse-moi t'aider. Merci. Ok, au revoir. Vous savez quoi? Hmm. Je crois que votre femme vous a invité pour le jeu de rôle que vous avez mentionné. Je crois aussi que vous êtes revenu ce soir-là après votre départ. Je crois aussi que vous êtes allé chercher des informations concernant ce qu'elle est venue faire chez vous. Ensuite, vous l'avez torturée pendant quelques heures. Vous lui avez demandé ce qu'elle était venue faire et avec qui elle était en contact. Elle a finalement parlé et vous avez parlé de la clé USB. Vous vous êtes sûrement débarrassé de ça. Ensuite, vous avez mis en place la scène de crime avec la lettre de suicide, le DVD, le tablier taché de ketchup, les livres et les jouets sexuels pour avoir un très bon alibi de jeu de rôle. Mhm. Vu que tout le monde sait que votre femme est une sexothérapeute, alors vous avez dû sourire et être sorti de la maison. Mais un suicide sans un corps, vous pensiez à quoi? Waouh, c'est une superbe histoire, je vous assure. Là, 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 là. Waouh! Alors attendez un peu. C'est une histoire vraiment incroyable. Enfin, comment avez-vous trouvé tout cela? Les gars, vous vous êtes trompés de boulot. Hmm? Vous n'avez même pas réussi à avoir un seul témoin. Hein? Donc, en fait, vous vouliez m'arrêter juste comme ça? Sans preuve? Hein? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Hmm? Pas si vite, monsieur Adeyemi. Nous avons toutes les preuves que nous voulons. Hmm. En fait, la propriétaire de votre femme a vu votre voiture garée devant la maison cette nuit-là, aux environs de 23 heures, lorsqu'elle allait à l'église. Elle nous a fait une description et ça correspond exactement à la voiture dont vous avez signalé le vol ou la disparition. Vous nous avez dit l'avoir quittée à 19 heures. Aussi, Tolani était en contact avec nous concernant l'information qu'elle a obtenue de votre ordinateur. Nous attendions tous qu'elle revienne avec cette information. Ok, attendez. Une seconde. Ok? Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais il faut que vous vous mettiez à ma place. Est-ce qu'on est bon? J'avais un peu peur. C'est pour cela que je n'ai pas été à 100% véridique. Ça, je l'admets. J'étais là-bas. Ouais, j'étais garé devant la maison de Tolani ce soir-là. Dites-moi, monsieur Adeyemi, y a-t-il quelque chose dans tout ce que vous avez dit qui soit vrai? S'il vous plaît, écoutez-moi. Lorsque Tolani a quitté la maison le jour précédent, j'ai remarqué qu'elle avait fouiné dans mon ordinateur. Oubliez ces trucs sur l'abus des enfants. C'est à 100% faux. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Donc vous admettez nous avoir menti encore et encore et encore et encore, alors pourquoi devrions-nous vous croire maintenant? Tolani avait besoin de certains documents qui ont rapport avec certaines entreprises que j'ai pour les montrer à son avocate afin de prouver que je n'ai pas été honnête concernant toutes mes finances. Et je vous assure qu'elle n'a rien trouvé. Absolument rien. Je suis retourné chez Tolani cette nuit-là
parce que je voulais discuter. J'avais ressenti le besoin d'évacuer certaines choses sur mon cœur que j'avais oublié de lui dire plus tôt. Ils n'ont rien, absolument rien trouvé à voir avec le jeu de rôle ou mon ordinateur. Je suis retourné chez Tolani parce que je voulais qu'on discute, elle et moi. Mais je ne suis jamais descendu de ma voiture. J'ai attendu dans la voiture pendant environ 15 à 20 minutes, et c'est après que je suis rentré. J'ai garé la voiture dehors cette nuit-là parce que j'étais juste trop fatigué et trop en colère pour aller ouvrir le portail de mon garage pour rentrer. Le matin, ma voiture a disparu. Allez. Monsieur Femi Adeyemi, vous êtes en état d'arrestation pour agression, coups et blessures et kidnapping de votre ex-femme. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous lors du procès. Vous avez le droit de parler à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, le tribunal vous trouvera un commis d'office. Allez. D'accord. 2 billets d'avion. Confirmé. Super. Merci. Bébé, les billets ont été confirmés. Bébé? Bébé, tu vas bien? Bébé, écoute. Bébé, écoute, tout ira bien. Dans 3 jours, nous serons vraiment très loin. Nous allons refaire notre vie ensemble. Sais-tu combien d'actifs il a gagné grâce à l'accord final du divorce? Tu t'en fais déjà pour Femi. Il te manque? Non, pas du tout. Écoute, même s'il n'est pas coupable pour meurtre ou avoir essayé de te tuer ou te kidnapper ou l'allégation d'abus d'enfant, il est coupable de quelque chose, tu te rappelles de la façon dont il t'a battu. Au pire des cas, il est coupable d'avoir brisé ton cœur. Il faut que j'aille régler ma note d'hôtel. On se voit dans 2 heures. Amène-toi, bordel. Tolani? Bon sang, Tolani, que se passe-t-il? Tu devrais être déjà ici depuis des heures. Changement de programme. La voiture de Femi est-elle toujours au même endroit? Oui, bien sûr, pourquoi? Tolani? Tu as vraiment cru que tu allais t'en sortir? Si tu as cru que tu pouvais jeter un homme innocent en prison,
pour ensuite t'enfuir avec sa femme comme un bon plan de retraite, tu te trompes. Fouillez la maison. À vos ordres. Ton comportement au cours de l'interrogatoire était un peu bizarre. Mais j'ai pas taillé d'importance à cela, car j'ai cru que tu étais juste un bon officier qui travaille dur. L'accusation d'abus d'enfant aussi ne menait nulle part. Alors, j'ai décidé de faire un vrai boulot de policier. Je t'ai fait suivre par un officier. Et je ne pouvais pas en croire mes yeux quand j'ai vu les photos que mon homme m'a apportées. Officier, tu as une honte pour toi-même. Et tu as une honte pour toute la police. Il n'y a personne, monsieur. Je ne vais pas cesser de la chercher. Et oui, nous avons des nouvelles de la voiture de M. Adeyemi. As-tu un truc à dire? Bien joué, Tolani. Bien joué. Emmenez-le. Avancez. Allez, avancez. Qui est-ce? Agent d'entretien. Vous n'êtes pas agent d'entretien? Évidemment, c'est pas un agent d'entretien. S'il vous plaît, monsieur. En fait, si vous regardez trop vers le bas, on ne verra pas votre visage. Monsieur, celui-ci. Qui ça, moi? Si vous regardez trop vers le bas, on ne verra pas votre visage, Ok, d'accord? que je soulève la tête alors. Non. Tournez, tournez-vous. Dieu. Tournez Plutôt vos comme oreilles. ça? Vous êtes trop... C'est parfait. Ça y est, commencez. Action. Je suis venue signaler un cas. Cela concerne mon mari. Non. Vous êtes au beau milieu de la conversation, donc tu ne... Le milieu, d'accord, ok. Et Action. Oui, il garde beaucoup de filles en otage et il les utilise pour mener des activités de pornographie. Donc il faut que vous libériez ces filles parce que c'est du bordel ce qu'il fait. Je suis sérieuse. Alors, c'est ce que je sais. Comment l'avez-vous su? Êtes-vous... Il était mon mari. J'ai su qu'il en était capable quand je l'ai découvert. J'ai donc décidé de remplir mon devoir de citoyen en venant directement le signaler aux forces de l'ordre pour une enquête. Oui, il en détient vraiment assez. Mais comment? Comment se fait-il que vous ne venez le signaler que maintenant? Écoutez, Je n'en savais j'ai du rien. mal à croire ce que vous dites. Je le suspectais un peu. Mais j'ai fini par le savoir. Voilà pourquoi je suis venue à vous. Que voulez-vous que nous fassions? Arrêtez ce pervers, s'il vous plaît. Il doit payer pour tout ce qu'il a fait. c'est déjà trop parti. Annonce. Ardois 74, scène 50, prise 1. 3. Attends d'abord. 2. 1. Et... Action. Qui est-ce? Agent d'entretien. Poussez encore la porte. Poussez-la grandement. Oui, poussez, comme ça. Ok, prise 2. Action.
Qui est là? Agent d'entretien. Vous attendez Hmm. avant d'entrer. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Action! Qui est-ce? Agent d'entretien. Ah, vous n'êtes pas un agent d'entretien. Évidemment, c'est pas un agent d'entretien. Artois 74, scène 50, prise 2. Action! Qui est-ce? Agent d'entretien. Vous n'êtes pas agent d'entretien. Évidemment, c'est pas un agent d'entretien. Prise 1. Arrière-plan blanc. Dans 3, 2, 1, et... Action! Vous n'êtes pas agent d'entretien. Encore. Action! Vous n'êtes pas agent d'entretien. Évidemment, c'est pas un agent d'entretien. Monsieur, un instant. Est-ce que tu peux mettre ça au milieu de la pièce? Ok? Faut que ce soit bien au milieu. Ok. Bon, je crois que c'est bon. Allons-y. Dans 3, 2, 1, et... Action! Merci. Dans 3, 2, 1, et... Action! On entend vos pas. Allez, encore une fois. Soulevez un peu vos pas. Action! Doucement. Il y a du bruit. Reprenons ça encore une fois. Il est un peu rapide. C'est trop facile. Vous n'êtes pas chez vous. Il faut que ça se sente. Allez, on reprend. Les gars, reprenons.
Commençons à partir de... Qu'y a-t-il? Quoi ça? Ça, Nous allons reprendre ça, ok? c'est compris. Ok. Ça peut aller. Fermez la porte et... Fermez bien la porte. Action! Non, on vous entend. Maintenant, tu as été très désobéissante. Et je déteste la désobéissance. Coupez! Ah, coupez quoi? Hé! Je ne parlais pas de sa main. Maintenant, vous avez été très désobéissante. Et je déteste la désobéissance. Vous méritez d'être punie. Coupez! Ok, Ardoise 2, scène 22, prise 1. Ok, Ardoise 2, scène 22, prise 2. Un autre. Ardoise 2, scène 22, prise 3. Ok, Ardoise 2, scène 22, prise 4. C'est la énième reprise déjà. Espérons que cette fois ce soit la bonne. Ouais, il le faut. On n'a plus assez de temps. Dans 3, S'il vous plaît, fermez bien la porte. il faut que cette prise soit parfaite, car tout le monde commence par être fatigué. 2, 1, et... Action! Tu sais combien je t'aime. Je t'en prie, n'emmène pas mon rayon de soleil. Hé bébé, je suis rentré. Tu sais combien je t'aime. Oh. Je t'en prie, n'emmène pas mon rayon de soleil. Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. Tu me rends heureuse quand les cieux sont sombres. Tu ne sauras jamais, chérie, à quel point maman t'aime. Je t'en prie, n'emmène pas mon seul rayon de soleil. Oh, mon rayon de soleil. Mon seul rayon de soleil. Ce n'est pas notre enfant. Je sais, bébé. Allez, viens. Viens par là. Viens. Coupez! C'est vrai, Scène suivante. c'est dans la boîte. Ardoise 4, scène 33, prise 1. En cours. C'est l'annonce.
Ardoise 4, scène 33, prise 2. Action. Salut. J'ai cru que tu avais dit que tu viendrais un peu Monsieur plus. Jégafé, autant pour moi. Encore, s'il vous plaît. Nous reprenons dans... 3, 2, 1... Et... Action. Salut. Je croyais que tu avais dit que tu viendrais un peu plus tôt, pas si tard. Et je t'avais dit d'appeler avant que tu ne viennes. Je m'en excuse. J'étais retenue par des clients. J'ai dû arrêter la réunion pour pouvoir être ici. Pas de problème. Entre. Coupé.